Niveau A2. Conversation 1, se présenter. Bonjour. Je m'appelle Sophie, et toi? Salut Sophie, moi c'est Paul. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi, ça me fait plaisir. Tu es nouveau ici, non? Oui, je viens d'arriver. Avant, je vivais à Paris, mais j'ai déménagé pour mes études. Ah, Paris, c'est une ville incroyable. Tu n'as pas trop de mal à t'adapter ici? C'est vrai que c'est un grand changement, surtout parce que c'est plus calme ici. Mais j'aime bien. Je m'habitue petit à petit. Et toi, tu habites ici depuis combien de temps? Ça fait déjà 5 ans que je suis ici. J'aime bien l'ambiance tranquille. Et tu fais des études dans quel domaine? Je fais des études de médecine. Je suis en première année. C'est assez difficile, mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Oh, c'est super. Ça doit être beaucoup de travail, non? Oui, il y a pas mal de choses à apprendre, mais j'adore ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans un restaurant, je suis serveuse. Ce n'est pas facile tous les jours, mais j'aime bien rencontrer des gens. Parfois, c'est fatigant, surtout les week-ends. Oui, j'imagine. Ça doit demander beaucoup d'énergie. Moi, je me repose surtout en lisant ou en regardant des films quand j'ai du temps libre. Ah, moi aussi, j'adore regarder des films. Peut-être qu'un jour, on pourrait regarder un film ensemble. Conversation 2, les salutations. Bonjour, Pierre. Comment tu vas aujourd'hui? Salut Marie. Ça va bien, merci. Et toi, ça va? Ça va, mais je suis un peu fatiguée. J'ai travaillé tard hier soir, et ce matin, j'ai eu du mal à me lever. Ah oui, je comprends. Moi aussi j'ai eu une longue journée hier. Je suis allé voir un ami, puis j'ai dû terminer un projet pour mon travail. C'est vrai? Tu travailles sur quoi en ce moment? Je travaille sur un nouveau projet informatique. C'est intéressant, mais ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Et toi, comment ça se passe au travail? Ça va, c'est un peu calme en ce moment, mais je pense que ça va bientôt s'accélérer. On a un nouveau client, et il y a pas mal de choses à préparer. Ah, les nouveaux clients, ça apporte toujours du travail supplémentaire. Oui, mais ça me plaît, j'aime bien quand il y a de l'action. Bon, je dois y aller, j'ai encore quelques courses à faire avant de rentrer. D'accord, bonne chance pour tes courses alors. À bientôt. Merci, à bientôt Pierre. Conversation 3, les membres de la famille. Est-ce que tu as une grande famille, Marc? Oui, assez. J'ai 3 frères et une sœur. Et toi, tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère, il s'appelle Max. Il est plus jeune que moi de 2 ans. Il doit être sympa, non? Vous vous entendez bien? Oui, en général, on s'entend bien. Mais comme tous les frères et sœurs, on se dispute parfois, surtout pour des choses bêtes, comme qui va utiliser l'ordinateur ou qui choisit le film à regarder. Je vois. Moi aussi, je me disputais souvent avec mes frères quand on était plus jeune. Maintenant, on est plus calme, mais on aime toujours se taquiner.
Ça fait partie des relations entre frères et sœurs, je crois. Et ta sœur, elle est plus jeune ou plus âgée que toi? Elle est la plus jeune. Elle a 10 ans de moins que moi, donc je me sens un peu comme son grand protecteur. Elle est encore à l'école, mais elle est très intelligente, elle veut devenir ingénieure. C'est chouette. Moi, mon frère est encore au lycée, il ne sait pas encore ce qu'il veut faire plus tard. Ça viendra avec le temps. Moi, je ne savais pas non plus ce que je voulais faire à son âge. Conversation 4, les nombres. Dis-moi, Karim, il y a combien d'étudiants dans ta classe? On est d'environ 30. C'est une grande classe, parfois c'est un peu bruyant. Ah oui, 30, c'est beaucoup. Dans ma classe, on est 22, c'est plus calme, je trouve. Oui, j'aimerais bien être dans une classe plus petite. On peut mieux se concentrer quand il y a moins de monde. Et tu as combien de cours par semaine? J'ai 6 cours par semaine. Ça me laisse du temps pour réviser et pour faire mes devoirs. Et toi? Moi, j'ai 8 cours par semaine, donc c'est un peu plus chargé. Mais ça va, j'essaie de bien m'organiser. Le plus dur, c'est de trouver du temps pour tout faire. Oui, je comprends. Moi aussi, parfois j'ai du mal à tout gérer. Mais quand on a un bon emploi du temps, ça devient plus facile. Oui, tu as raison. J'ai aussi commencé à utiliser une application pour planifier mes journées. Ça m'aide beaucoup à ne rien oublier. Conversation 5, les couleurs. J'aime beaucoup ton pull, Lucie. Quelle belle couleur. Merci Claire. C'est un pull vert émeraude, c'est ma couleur préférée. Ah, c'est vrai que le vert te va bien. Moi, je préfère les couleurs plus neutres, comme le beige ou le gris, mais j'aime aussi parfois porter des couleurs plus vives. Oui, les couleurs neutres sont élégantes. Moi, j'aime bien changer selon mon humeur. Quand je me sens pleine d'énergie, je porte des couleurs vives, comme du rouge ou du jaune. C'est une bonne idée. Moi, je porte souvent du bleu. Je trouve que c'est une couleur apaisante. Oui, le bleu, c'est joli et ça va avec presque tout. Tu devrais essayer de porter plus de couleurs vives, ça met de bonne humeur. Tu as peut-être raison. D'ailleurs, j'ai vu une jolie robe jaune en vitrine hier. Je pense que je vais aller l'essayer ce week-end. Oh, super! Tu me diras si elle te plaît. Je suis sûre que ça t'ira à merveille. Conversation 6, les objets du quotidien. Dis-moi, Emma, tu aurais un stylo à me prêter? Je n'ai pas le mien aujourd'hui. Oui, bien sûr. Voilà un stylo bleu. J'espère qu'il écrit bien, je ne l'ai pas encore utilisé. Merci beaucoup. J'ai tellement de notes à prendre aujourd'hui, je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir de stylo. Ne t'inquiète pas, ça m'arrive tout le temps d'oublier des affaires. Hier, par exemple, j'ai oublié mon cahier. Ça arrive à tout le monde. Moi aussi, j'oublie parfois des choses, surtout quand je suis pressé. Par exemple, ce matin, j'ai failli oublier mon portable. Heureusement, je m'en suis rendu compte avant de sortir. Ah oui, sans portable, on se sent un peu perdu, n'est-ce pas? Moi, je ne pars jamais sans mon téléphone, mon agenda et mon carnet de notes. Tu utilises encore un carnet de notes?
Moi, je note tout sur mon téléphone maintenant. Oui, j'aime bien écrire à la main. Ça m'aide à mieux me souvenir des choses. Niveau B1. Conversation 1, discuter des vacances. Alors, comment étaient tes vacances en Espagne? C'était génial. On est allé à Barcelone et à Séville. Les deux villes sont magnifiques, mais très différentes. Ah oui. Qu'est-ce qui t'a le plus plu à Barcelone? La Sagrada Familia, bien sûr. C'est impressionnant de voir un monument aussi grand et encore en construction. Et puis, j'ai adoré me promener dans le parc Güell. Ça a l'air incroyable. Et à Séville, qu'est-ce que vous avez fait? On a visité l'Alcazar et la cathédrale. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'était l'ambiance. Les rues étaient animées, et la nourriture était délicieuse, surtout les tapas. Les tapas. J'adore ça. Tu as essayé quoi comme spécialité? J'ai goûté des patatas bravas, des gambas à l'ail et une tortilla espagnole. C'était vraiment bon. Ça donne envie. Moi, je pense partir en Italie cet été. J'ai toujours rêvé de visiter Rome et Venise. Oh, tu vas adorer. En Italie, tout est magnifique. La culture, l'histoire, et surtout, la nourriture. Tu me raconteras tout quand tu reviendras. Conversation 2, parler de la météo et des saisons. Tu as vu le temps aujourd'hui? On dirait que l'hiver arrive en avance. Oui, il fait vraiment froid pour un mois de novembre. J'ai dû sortir mon manteau d'hiver ce matin. Moi aussi. En plus, il pleut presque tous les jours depuis une semaine. Je préfère de loin le soleil de l'été. Moi aussi, mais j'aime bien l'automne quand il ne pleut pas. Les feuilles qui changent de couleur, c'est beau. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que l'hiver a son charme aussi. J'aime bien quand il neige, même si ça complique un peu la circulation. Tu n'as pas tort. Une belle journée d'hiver avec de la neige, c'est agréable. Mais je n'aime pas trop quand il fait nuit si tôt. Oui, ça, c'est le plus dur. On a l'impression que la journée est beaucoup plus courte. Mais bon, l'hiver ne dure pas éternellement, et après, c'est le printemps qui arrive. Ah, le printemps, c'est ma saison préférée. Les jours rallongent, il commence à faire plus doux, et tout est en fleurs. Oui, c'est vraiment agréable. En attendant, il va falloir se réchauffer avec un bon chocolat chaud cet hiver. Conversation 3, discuter de la santé et du sport. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu au club de sport. Tu ne viens plus au cours de yoga? Non, j'ai dû arrêter pendant un moment. J'ai eu une petite blessure au genou, donc je fais une pause. Ah mince, j'espère que ce n'est pas trop grave. Comment ça s'est passé? Heureusement, rien de très grave. Je me suis mal réceptionnée après un saut pendant un cours de danse. Le médecin m'a dit de me reposer pendant quelques semaines. C'est une bonne idée de ne pas forcer. Parfois, on en fait trop et ça peut empirer les choses. Oui, c'est sûr. J'en profite pour faire un peu de natation à la place, c'est plus doux pour les articulations. C'est vrai, la natation, c'est excellent pour le corps. Ça fait travailler tous les muscles sans trop de pression. Exactement. Et toi, tu continues toujours le yoga et la course à pied? Oui, je fais du yoga 2 fois par semaine et je cours tous les week-ends.
Ça m'aide à rester en forme et à me détendre après le travail. C'est super. Dès que mon genou va mieux, je pense reprendre aussi. J'ai vraiment besoin de me remettre au sport régulièrement. Conversation 4. Parler de cuisine et d'alimentation. Qu'est-ce que tu prépares de bon aujourd'hui? Ça sent vraiment bon. Je fais un gratin dauphinois pour ce soir. C'est une recette de ma grand-mère, elle est délicieuse. Ah, j'adore le gratin dauphinois. C'est tellement réconfortant. Tu mets quoi dedans? Des pommes de terre, de la crème, un peu d'ail, et bien sûr, du fromage pour gratiner. Je rajoute parfois une touche de muscade pour le goût. Ça a l'air parfait. Moi, j'ai essayé de faire une tarte aux légumes hier, mais ce n'était pas aussi bon que je l'espérais. Ah oui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que j'ai mis trop de courgettes, et elles ont rendu beaucoup d'eau. La pâte était toute molle à la fin. Ah, ça peut arriver. Peut-être que tu pourrais les précuire un peu avant de les mettre dans la tarte. Ça éviterait qu'elles rendent autant d'eau. Bonne idée. Je vais essayer ça la prochaine fois. Et toi, tu cuisines souvent? Pas autant que je voudrais. Mais quand j'ai du temps, j'adore essayer de nouvelles recettes. Par contre, la pâtisserie, ce n'est pas trop mon truc. Moi non plus, je trouve que c'est trop précis. En cuisine, tu peux improviser, mais en pâtisserie, il faut suivre la recette à la lettre. Conversation 5, le travail et la vie professionnelle. Comment ça se passe au boulot en ce moment? Tu as l'air un peu stressé. Oui, c'est vrai. On a beaucoup de projets en cours et les délais sont assez serrés. J'ai l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour tout finir. Ah, je connais ça. Parfois, c'est difficile de gérer toutes les responsabilités. Tu arrives à t'organiser. J'essaie, mais ce n'est pas facile. J'ai commencé à faire des listes de tâches, ça m'aide un peu. Mais je dois souvent faire des heures supplémentaires pour tout boucler. Oui, les listes, c'est une bonne idée. Moi, je planifie aussi mes journées, mais j'essaie de ne pas trop me surcharger. Parfois, il faut apprendre à dire non. Tu as raison. C'est justement mon problème, je veux toujours tout faire et bien faire. Mais je vais essayer d'être plus réaliste avec mon temps. C'est important, sinon tu risques de te fatiguer trop vite. Tu as des projets pour le week-end, histoire de te détendre un peu. Oui, je vais partir à la campagne avec des amis. J'ai besoin de prendre l'air et de penser à autre chose. Ça, c'est une bonne idée. Profite bien de ton week-end pour te ressourcer. Tu verras, tu reviendras plus motivé lundi. Conversation 6. Parler de technologie et des réseaux sociaux. Tu as vu la dernière mise à jour d'Instagram? Il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Oui, j'ai vu ça. Maintenant, on peut même publier des vidéos plus longues. Ça devient de plus en plus comme YouTube. Exactement. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de gens passent plus de temps sur les stories que sur les publications classiques. Oui, c'est vrai. Les stories sont plus spontanées, et je pense que les gens aiment voir des moments de la vie quotidienne, sans trop de filtres. Tu publies souvent des stories, toi? De temps en temps, surtout quand je voyage. J'aime bien partager des photos et des vidéos de mes découvertes. Et toi? Oui, pareil. J'aime bien poster des stories, mais je fais attention à ne pas trop partager non plus. Je préfère garder certains moments pour moi.
C'est une bonne approche. Avec les réseaux sociaux, on peut vite avoir l'impression de tout devoir montrer, mais il faut savoir trouver un équilibre. Parfois, je me dis qu'on passe trop de temps à essayer de montrer une image parfaite, alors qu'on pourrait simplement profiter du moment. Oui, tu as raison. Il y a une pression pour toujours être parfait, surtout sur Instagram. Mais je crois que de plus en plus de gens commencent à apprécier l'authenticité. C'est vrai. Je remarque que les comptes qui partagent des moments plus réels, sans trop de retouches ou de mise en scène, attirent plus d'engagement. Moi aussi, j'aime suivre des comptes qui montrent la vraie vie, avec ses imperfections. Ça fait du bien de voir que personne n'est parfait. Oui, et puis ça rend les échanges plus humains. On peut plus facilement se reconnaître dans les expériences des autres quand elles sont authentiques. C'est pour ça que je fais attention à ne pas suivre trop de comptes qui montrent une vie trop idéalisée. Ça peut vite devenir frustrant et démotivant. Absolument. Il faut savoir choisir ce qu'on regarde. Parfois, une petite pause des réseaux sociaux fait du bien aussi. C'est clair. Je me suis déjà déconnectée pendant une semaine, et ça m'a permis de me recentrer. Je crois qu'on oublie parfois à quel point ça peut être envahissant. Tu as tout à fait raison. Et puis, ça nous permet de passer plus de temps dans la vraie vie, avec nos proches. Oui, exactement. D'ailleurs, on pourrait organiser une sortie ce week-end, sans téléphone. Bonne idée. Une journée sans réseaux sociaux, juste à profiter du moment. On pourrait aller faire une randonnée ou un pique-nique. Parfait. J'en parlerai aux autres, ça nous fera du bien à tous de déconnecter un peu. Super, j'attends ça avec impatience. On se tient au courant pour les détails, mais sans réseaux sociaux cette fois. Ça marche. À bientôt. Niveau A2. Conversation 1, se présenter. Salut Sophie, moi c'est Paul. Je suis ravi de te rencontrer. Oui, je viens d'arriver. Avant, je vivais à Paris, mais j'ai déménagé pour mes études. C'est vrai que c'est un grand changement, surtout parce que c'est plus calme ici. Mais j'aime bien. Je m'habitue petit à petit. Et toi, tu habites ici depuis combien de temps? Je fais des études de médecine. Je suis en première année. C'est assez difficile, mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Oui, il y a pas mal de choses à apprendre, mais j'adore ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, j'imagine. Ça doit demander beaucoup d'énergie. Moi, je me repose surtout en lisant ou en regardant des films quand j'ai du temps libre. Conversation 2, les salutations.
Salut Marie. Ça va bien, merci. Et toi, ça va? Ah oui, je comprends. Moi aussi j'ai eu une longue journée hier. Je suis allé voir un ami, puis j'ai dû terminer un projet pour mon travail. Je travaille sur un nouveau projet informatique. C'est intéressant, mais ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Et toi, comment ça se passe au travail? Ah, les nouveaux clients, ça apporte toujours du travail supplémentaire. D'accord, bonne chance pour tes courses alors. À bientôt. Conversation 3, les membres de la famille. Oui, assez. J'ai 3 frères et une sœur. Et toi, tu as des frères et sœurs? Il doit être sympa, non? Vous vous entendez bien? Je vois. Moi aussi, je me disputais souvent avec mes frères quand on était plus jeune. Maintenant, on est plus calme, mais on aime toujours se taquiner. Elle est la plus jeune. Elle a 10 ans de moins que moi, donc je me sens un peu comme son grand protecteur. Elle est encore à l'école, mais elle est très intelligente, elle veut devenir ingénieure. Ça viendra avec le temps. Moi, je ne savais pas non plus ce que je voulais faire à son âge. Niveau B1. Conversation 1, discuter des vacances. C'était génial. On est allé à Barcelone et à Séville. Les deux villes sont magnifiques, mais très différentes. La Sagrada Familia, bien sûr. C'est impressionnant de voir un monument aussi grand et encore en construction. Et puis, j'ai adoré me promener dans le parc Güell. On a visité l'Alcazar et la cathédrale. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'était l'ambiance. Les rues étaient animées, et la nourriture était délicieuse, surtout les tapas. J'ai goûté des patatas bravas, des gambas à l'ail et une tortilla espagnole. C'était vraiment bon. Oh, tu vas adorer. En Italie, tout est magnifique. La culture, l'histoire, et surtout, la nourriture.
Tu me raconteras tout quand tu reviendras. Conversation 2, parler de la météo et des saisons. Oui, il fait vraiment froid pour un mois de novembre. J'ai dû sortir mon manteau d'hiver ce matin. Moi aussi, mais j'aime bien l'automne quand il ne pleut pas. Les feuilles qui changent de couleur, c'est beau. Tu n'as pas tort. Une belle journée d'hiver avec de la neige, c'est agréable. Mais je n'aime pas trop quand il fait nuit si tôt. Ah, le printemps, c'est ma saison préférée. Les jours rallongent, il commence à faire plus doux, et tout est en fleurs. Conversation 3, discuter de la santé et du sport. Non, j'ai dû arrêter pendant un moment. J'ai eu une petite blessure au genou, donc je fais une pause. Heureusement, rien de très grave. Je me suis mal réceptionnée après un saut pendant un cours de danse. Le médecin m'a dit de me reposer pendant quelques semaines. Oui, c'est sûr. J'en profite pour faire un peu de natation à la place, c'est plus doux pour les articulations. Exactement. Et toi, tu continues toujours le yoga et la course à pied? C'est super. Dès que mon genou va mieux, je pense reprendre aussi. J'ai vraiment besoin de me remettre au sport régulièrement.